Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien pour cette entrée en 2024. Année que je vous souhaite évidemment heureuse, chanceuse, pleine d'amour, d'abondance, de travail pour ceux qui en rechercheraient, etc. Donc toutes mes bonnes ondes vous accompagnent dans cette nouvelle année, bien entendu. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, on va donc aller regarder vos messages mois après mois, en gardant à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, bien sûr. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est parti les scorpions, on y va pour ce mois de janvier. On démarre avec l'énergie du foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous, au sein du foyer, du domicile, de la maison. On peut nous parler d'une passion également que l'on a pour quelque chose, éventuellement pour quelqu'un, avec cette carte de cette flamme, hein, cette flamme énorme que l'on a pour quelqu'un éventuellement. Allez. Derrière, nous avons la justice. La justice. Alors, les démarches administratives, légales, froides et pas forcément hyper sympas, ça arrive, hein, la justice au sens propre, hein, du terme. Les démarches légales, administratives, pas hyper, voilà, réjouissantes, mais des démarches. La justice, c'est également cette notion de faire ce qui est juste, hein. Je prends une décision solennelle, je reconnais une vérité, je dis la vérité éventuellement. Question de démarche peut-être juridique en lien avec son foyer, la maison, sa famille. Alors, on démarre avec une énergie, voilà, un petit peu intense là pour démarrer cette année. La justice, le foyer, prendre une décision juste vis-à-vis de son foyer, détermination avec notre maman ours, hein, figure maternelle forte qui est déterminée. Hein, c'est un petit peu le bulldozer de l'oracle des fées. Quand elle a une idée en tête, la maman ours, elle n'a pas son idée ailleurs, hein. On est déterminé à faire ce qui est juste pour soi, pour son foyer. Son foyer, ça peut être une personne, hein. Alors, ok, bon, ça c'est quelque chose, les scorpions. On a vu tout de suite la détermination dans laquelle vous étiez. Déterminé à abattre. Comme je viens de vous donner cette image du bulldozer, déterminé à abattre cette montagne, déterminé à abattre un obstacle qui serait en travers de votre chemin. Là, les scorpions, vous démarrez avec une énergie du tonnerre, hein. Je ne sais pas quelle est cette justice que vous souhaitez pour vous, pour votre foyer, par rapport à une passion éventuelle. Mais si obstacle il y a, comme on le voit ici, rien à faire. Rien à faire, je démolirai les obstacles sur mon chemin. J'irai au bout, quoi. Ok, bon, on va pas se mettre en travers de votre chemin, les scorpions, là, hein. Allez, scorpion, janvier 2024, qu'est-ce qu'on a? Et la loi, la justice, hein, qui revient une nouvelle fois. Cette notion de justice, de faire ce qui est juste, de faire éclater la justice également, hein. Eh ben, dites donc, faire ce qui est juste, déterminé à avoir gain de cause, hein, presque, hein. Eh ben, dis donc. Et derrière, on nous parle d'argent. Alors, l'argent, évidemment, une somme d'argent, hein, vous aviez peut-être intérêt à récupérer en lien avec un procès, une démarche légale, hein. On le fait parce qu'on sait qu'au bout du compte, c'est une somme d'argent qu'on va récolter, hein. On peut être dans une démarche de divorce, il y a peut-être une pension alimentaire, on fera tout ce qu'il faut, mais on récupérera cet argent, on démontrera par A plus B, etc., etc. Dans tous les cas, et comme on l'a vu, hein, avec la détermination dans laquelle vous êtes, vous avez intérêt. Vous y avez intérêt à la faire éclater, cette justice, à aller au bout de ce qui est juste. Wouh! Allez, c'est parti. Le cadeau. Bien. L'hôpital et la carte des chiffres. Alors, on démarre ce mois de janvier avec une énergie moyenne. Hein. L'énergie de l'hôpital, c'est l'énergie où il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, comme cet électrocardiogramme, où un coup ça va, un petit peu moins. On veut évidemment, hein, s'offrir l'opportunité d'être
dans les hauts. Comment dire, cette tension, cette situation inconfortable dans laquelle vous devez vous sentir actuellement, c'est bien l'opportunité pour vous de vous offrir la justice, de faire ce qui est juste, de sortir de cette situation qui n'est pas confortable, quelle qu'elle soit. La justice, ça pourrait être la situation inconfortable, ça pourrait être d'être, voilà, faire des CDD, de l'intérim, etc. Ça pourrait être ça, voilà, c'est pas confortable, il y a des hauts, il y a des bas, des fois il y a un boulot, des fois il y en a pas. J'ai envie de trouver quelque chose qui soit juste pour moi, de trouver l'employeur, le boulot qui soit le mieux pour moi. J'ai envie de m'offrir cette opportunité-là, de sortir d'une situation qui n'est pas stable. On veut se stabiliser dans quelque chose, s'offrir l'opportunité de faire quelque chose de juste qui passe peut-être par la justice. Est-ce que vous avez eu un déclic pour, voilà, comment dire, trouver cette détermination, cette ténacité à faire éclater cette justice ou à faire ce qui est juste pour vous? Ça peut être un déclic. Ça peut être un événement inattendu aussi, hein, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous propulse comment dire, dans la réalité de cette situation inconfortable et dans la volonté d'en sortir. Des nouvelles. La clé. Bien. Et la carte de l'anneau. Alors, on va dire que ça c'est début janvier, mi-janvier, fin janvier. Au centre, vous avez la clé, les solutions, les réponses. Vous détenez cette clé, les scorpions. Cette clé ferme des portes et elle en ouvre de nouvelles. Elle va vous permettre de sortir d'une situation qui n'est pas confortable, pas stable, d'accord? On n'est pas dans une stabilité avec cette carte de l'hôpital, que ce soit sentimentale, professionnelle, émotionnelle, familiale. On veut la justice, on veut quelque chose de juste. On fera tout et vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir de cet obstacle. Cet obstacle, c'est ça. C'est pas un obstacle, voilà, comme quelque chose, comment je pourrais vous dire ça? J'ai pas d'exemple, mais disons que c'est une situation qui est pas confortable. On n'est pas dans une insatisfaction totale, mais c'est pas stable. On veut quelque chose de plus stabilisant. On a des nouvelles, on reçoit, je pense, des nouvelles ou on envoie des nouvelles à quelqu'un. Pour moi, c'est plutôt vous qui recevez, hein, ce que je ressens là. On reçoit des nouvelles là qui vont nous permettre de nous engager dans quelque chose d'autre. J'ai tout de suite envie d'aller voir ce qui se passe. L'événement inattendu en lien avec un engagement. Justement, hein, je prenais cette histoire d'intérim, par exemple. On est dans une situation où professionnellement, voilà, il y a des hauts, des bas. C'est pas hyper stable, c'est pas hyper satisfaisant, c'est pas un CDI, par exemple. Et effectivement, on pourrait recevoir des nouvelles là pour nous proposer de nous engager dans quelque chose qui soit davantage stabilisant. D'accord? Quelque chose qui peut avoir, encore une fois, une histoire avec une somme d'argent. Hein. Automatiquement, si j'ai un coup du boulot, un coup j'ai pas de boulot, au niveau financier, c'est pas stable. J'ai pas de visibilité, etc. Là, on a quelque chose de très bien qui arrive, qui va vous permettre de trouver des solutions sur un obstacle. Très bien. Argent, intérêt. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? La famille, la chance et la carte de l'ouverture. Vous avez 2 fois la clé. Hein. On a un engagement là pour vous, soit un déclic de votre part de vous engager dans quelque chose qui soit juste, voire en justice, hein, pour certains, soit effectivement une opportunité qui vient de l'extérieur. On a un coup de chance. On a la famille, une opportunité en lien avec la famille qu'on a intérêt à saisir qui va nous ouvrir à quelque chose d'autre, qui va nous permettre de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle sur quelque chose qu'on a intérêt, on a largement intérêt à saisir cette opportunité. C'est une opportunité qui peut venir de la part de votre famille, mais qui va aussi être chanceuse pour vous, pour votre famille, pour votre foyer. Quoi que soit cette opportunité-là, il y a comme quand même une belle surprise qui arrive. Il y a comme cette idée que la justice est faite. J'en ai parlé pour vous en janvier, je vous ai sorti les guidances mensuelles du mois de janvier. Le titre c'était « Waouh, waouh, en gros, vous l'avez tellement mérité ». C'est ça qui se passe là. On les voit, les obstacles. Vous avez dû être tenace, vous avez dû vous accrocher à cette justice, à faire quelque chose de juste pour vous. Regardez-moi comment il y a des ouvertures et des cadeaux qui arrivent de toutes parts. Il y a un cadeau ici, il y a une chance là, un événement inattendu, des solutions qui arrivent et vous pouvez vous engager sur une nouvelle porte. Tout est là.
Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais certainement une forme de justice divine qui vous est rendue. À celles et ceux qui sont restés tenaces, qui se sont accrochés, qui ont été déterminés à la faire éclater cette justice, qui ont eu intérêt, en dépit des obstacles, à aller chercher cette justice, vous l'obtenez. Vous vous ouvrez enfin à quelque chose d'autre. Royal. Quel que soit le domaine, d'accord? Je peux pas vous dire plus le travail, le foyer. Alors, on a vu le foyer ici, hein, au début, oui, on a vu le foyer. Donc, quelque chose pour vous. Maintenant, c'est pas plus sentimental. On a l'engagement. L'engagement, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, s'engager dans quelque chose. J'ai pas le travail au sens strict non plus. Donc, quel que soit le domaine, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Enfin. Enfin, des portes vous sont ouvertes, des portes que vous avez cherché à enfoncer, je pense, depuis un bout de temps, et qui enfin s'ouvrent sur vous. Super. Vous me direz les scorpions si ça vous parle, si vous vous sentez concerné et s'il y a des opportunités qui s'offrent enfin à vous, parce que c'est ce qu'on voit là, hein. Vraiment. Allez, février. Février, mes petits scorpions. Allez, scorpions. Votre mois de janvier, la version mensuelle, elle m'a presque fait frissonner, vraiment, parce qu'on ressentait, comme là, hein, un petit peu moins ici, mais quand même, c'est pour ça que ça me l'a rappelé. Et votre guidance générale de janvier, elle fait frissonner parce qu'on ressent vraiment l'énergie que vous avez dû mettre, la détermination dans laquelle vous avez été, en dépit des obstacles, des difficultés, à se rester accroché, garder courage, garder la foi. Et je vous l'ai répété, hein, de nombreuses semaines, lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien, ça va finir par payer. Vous avez les étoiles, vous vous rappelez toutes ces fois où je vous l'ai dit. En tout cas, moi je m'en rappelle et on le voit. C'est l'heure où ça paye. Ouf, et ben... vaut mieux tard que jamais, hein. Vaut mieux tard que jamais. Allez les scorpions, février 2024. La récolte, regardez, la récolte, la positive attitude, hein, on est dans une démarche positive, on récolte le fruit de son travail. L'image que je donne souvent, hein, c'est celle de la pomme rouge qu'on ne voit pas dans l'arbre, dans la carte de l'été, mais c'est tout comme. C'est l'heure de la récolte pour vous, c'est l'heure de l'abondance, l'heure où vous récoltez le fruit de toute l'énergie que vous avez menée, vous avez, vous avez investi dans quelque chose. Nous avons la carte de l'escargot. L'escargot qui nous parle de lenteur, de quelque chose qui met du temps, qui a mis du temps. Quand je vous disais qu'on est resté accroché, vous êtes tenaces les scorpions. Tenace, tenace. Et c'est bien, ça paye. Ça paye, ça paye. Votre ténacité, elle va payer. Allez, février, ça récolte sur quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps. On a attendu, ça paye. C'est bien. La preuve que le travail paye. La preuve. C'est ce que je disais aux balances juste avant. Il n'y a pas grand-chose qui arrive par hasard, hein. Il y a des fois des coups de hasard, des coups de chance, mais cette chance, d'une manière ou d'une autre, on l'a provoquée, hein. On a fait des choses, on a envoyé des signaux à l'univers et l'univers, voilà, il nous titille, hein, il nous met à l'épreuve, mais il sait aussi nous récompenser. La lune, le tâtonnement, les émotions, l'incertitude éventuelle, hein, par rapport à quelque chose, on tâtonne, c'est pas le soleil, hein. La lune, on tâtonne, on est un petit peu dans le flou, on a les contours à peu près, mais on n'a pas les détails. Allez, tic tic. Février, la justice, encore cette justice. Allez, pour les scorpions. Scorpion. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque février, fin février 2024. Allez, pour les scorpions. La parole, la communication, les scorpions. Communication. Allez, on sort de sa carapace, les scorpions, et on parle, on communique. Voilà. On jette le voile du mystère et on se lance, on parle. Allez, la maison, ce qui se passe au sein du foyer.
Alors, les relations, les situations en lien avec l'habitat, la maison, le foyer, le compromis, la carte de la... Oh, c'est joli, que c'est joli. Alors, les scorpions, on démarre ce mois de février avec une très jolie carte, la carte du papillon. La carte de la métamorphose, hein, vous la voyez, cette jolie petite chenille se transformer en magnifique papillon. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de réaliser dans votre vie, hein. Une très jolie croissance, une très jolie évolution d'une situation, une métamorphose. Le scorpion est en pleine métamorphose en ce début de mois de février vis-à-vis d'une situation qui a dû durer depuis un certain temps. On en a parlé en janvier, il y a plein de belles choses, pouf, 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 qui sont en train de se concrétiser, des opportunités à saisir, saisir l'opportunité de s'ouvrir à la porte de son destin. Vous l'interpréterez, vous le situerez en fonction de votre vie, hein, que ce soit sur l'ouverture de l'amour, l'ouverture sur un poste, sur un projet matériel, etc. Donc sur quelque chose qui a duré depuis un certain temps, on saisit une opportunité de s'engager. Hein. On saisit cette opportunité parce qu'on la provoque ou parce qu'on la saisit, parce qu'on nous offre une opportunité. L'opportunité de s'engager. Alors, le premier accord, vous le savez, c'est avec soi-même. Hein. Je me mets d'accord avec moi-même. C'est cette route que je veux emprunter et pas une autre. Premier accord. Deuxième accord peut évidemment être avec quelqu'un en face de vous. Hein. Je m'engage, je trouve un compromis, on négocie un contrat, quoi que ce soit, en vue de l'évolution, de la croissance d'une situation, d'une relation. Très joli. La justice, l'obstacle. La clé, regardez-moi ça, et la carte du jardin. Alors, la clé, ce coup-ci, elle est centrale dans votre tirage, les scorpions. On en revient à la même. Hein. La clé, les solutions que vous détenez, les réponses que vous détenez, les réponses que vous trouvez à des problématiques, à des obstacles que vous pouviez avoir. Obstacle qui était peut-être légaux, juridiques, hein, en lien avec le droit, puisqu'on a cette justice qui revient. On arrive à trouver la clé à des obstacles. On arrive à faire ce qui est juste, à trouver la justesse, la justice dans une situation qui était peut-être bloquée avec cette montagne. On nous parle de l'entourage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous vient en aide? C'est fort probable. Là, on a une opportunité, un cadeau, des solutions et j'ai l'entourage. Comme s'il y avait une opportunité qui venait de l'extérieur. Hein. Là, c'est pas de vous que ça vient de quelqu'un. Les gens qui gravitent autour de vous, un voisin, un père, une mère, une cousine, un collègue de travail, un copain, que sais-je. C'est comme si on avait une opportunité qui venait de la part de quelqu'un de votre entourage, de faire sauter un obstacle, de trouver les solutions légales peut-être, mais les solutions les plus justes pour vous. Certainement de la part de quelqu'un, ici. La maison, la femme, l'enfant et la carte du travail. Alors, on démarre avec la carte de l'enfant, de la nouveauté en cette fin de mois de février, de la nouveauté sur laquelle on travaille en lien avec la maison, le foyer. Alors, premier niveau de lecture. On peut avoir dans certains cas envie d'initier quelque chose de nouveau en lien avec un travail depuis la maison, un travail en lien avec le domicile, travailler à domicile, travailler depuis chez soi, travailler au domicile des gens. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut être créatif aussi avec la carte des enfants. On a peut-être envie de se lancer donc voilà, des arts créatifs depuis la maison, etc. En lien avec les enfants, allez savoir, c'est possible ici. Dans tous les cas, on œuvre avec la carte du travail. Hein. Tout le monde n'a pas une activité, mais on œuvre à quelque chose dans sa vie. Hein. On œuvre à la construction au fur et à mesure de son épanouissement. On travaille là-dessus, on travaille à quelque chose de nouveau pour soi, pour son foyer, pour sa maison, peut-être en lien avec un domicile. Hein. On veut faire quelque chose de nouveau. On nous parle de la femme. Alors la femme, l'homme, puisqu'on est dans une guidance générale, la femme représente l'intuition, hein, l'instinct féminin. On écoute sa petite voix intérieure pour effectivement faire les bonnes choses, travailler sur le bon, la bonne nouveauté. Hein. C'est comme si voilà, on œuvrait à l'écoute de son intuition, à faire ce qu'il faut, à initier ce qu'il faut pour sa maison, pour son foyer, pour soi. J'espère que je suis claire. Je pense que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. On y va pour le mois de mars. On travaille, on écoute son intuition, on se fait confiance. On fait ce qu'il faut. Ouais, on travaille à faire
à initier de la nouveauté qui soit juste, hein, pour en venir à notre justice. Regardez, j'ai le foyer. La maison. Peut-être en lien avec le foyer, les arts créatifs, des choses en lien avec les enfants depuis la maison. Allez, mois de mars, mars pour les scorpions, scorpionne, mars 2024. Mars 2024. Allez, mars 2024 pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien. La grand-mère, la responsabilité, la sagesse, la lucidité. La grand-mère, elle prend des décisions responsables, matures et sages. Alors, quel genre de décision vous vous apprêtez à prendre, les scorpions? La carte du serpent. Alors, on peut prendre une décision vis-à-vis d'une situation en lien avec la jalousie. Par rapport à des personnes qui pourraient être jalouses, je prends la décision de couper avec toutes ces mauvaises langues, toutes ces langues de vipères qui gravitent autour de moi. Ça pourrait être ça. Maintenant, la décision que vous vous apprêtez à prendre, décision responsable, mature et sage, ça peut être une décision pour laquelle on vous demande d'être prudent, pour laquelle en tout cas vous pouvez être méfiant, prudent, hein. Vous le voyez, ce cobra là, il est en alerte, il est prêt à bondir, il y a une forme de méfiance, voilà. Il y a une décision à prendre, mais beaucoup de méfiance par ailleurs. C'est ce qu'on pourrait vraiment ressentir. Allez, pour mes petits scorpions. Mars 2024. Le chien, on nous parle de fidélité, d'honnêteté, d'authenticité, de compagnon, de compagne. Alors, on peut prendre une décision responsable, mature et sage. Voilà, peut-être de couper avec la jalousie, d'accord? Et on le fait pour soi, pour son compagnon, sa compagne, c'est possible. On prend une décision vis-à-vis de la jalousie. Il y a des conflits, là, il y a des choses avec la jalousie, des petits conflits, je pense, avec quelqu'un en face de vous. Ça pourrait vraiment avoir un lien avec la jalousie, pas seulement, mais une décision qui vous met dans une posture un peu de méfiance, quoi. On a le fouet. Le fouet, c'est les conflits intérieurs, les conflits extérieurs. Conflits peut-être en lien avec de la jalousie. Des conflits. Qui est jaloux? Qui est jaloux? Tiraillement éventuel. J'ai une décision à prendre, mais ça me tiraille. Je sais pas, hein, on va imaginer, vous êtes avec votre copine vous dit oui, je vais voir mon meilleur copain, on va passer le week-end ensemble. Voilà. Vous pouvez décider de la laisser partir avec son meilleur ami, mais être très méfiant et très suspect, quoi. D'accord? Ça sera un petit peu ça. C'est oui, je vais prendre la décision, je te laisse partir, mais à l'intérieur de moi, j'ai un très très fort tiraillement. Vous voyez, ça pourrait pour illustrer cette situation. Allez, mois de mars, la maison, ce qui se passe chez vous. Ouais, on est bien dans le foyer, là, il n'y a pas de problème. Vous êtes méfiants, là, les scorpions, hein. Quelque chose que vous ne sentez pas. Quelque chose qu'on ne sent pas. Et derrière, nous avons le compromis. Bien, bon, ça a l'air de plutôt bien se terminer, cette histoire. On va voir. Mes petits scorpions. Allez, début mars, on a quoi? Regardez-moi ça. Alors, début mars, on démarre avec l'énergie du chien. On l'a vu tout de suite, hein, avec, c'était quoi? C'était le chien aussi qu'on a vu sur l'oracle des miroirs. Le chien, c'est le même. La fidélité, la loyauté, le compagnon, la compagne sincère, loyale, à qui on pense. Vous pensez à quelqu'un, je pense. Si c'est pas à quelqu'un, c'est à quelque chose vis-à-vis de quoi vous êtes fidèle, hein. Le chien, c'est la fidélité. Le chien, c'est la personne sur qui on peut compter également, hein. L'ami sincère sur qui on peut compter. Première personne sur qui on doit compter, on peut compter soi-même. On pense très clairement à quelqu'un. Pour moi, là, hein, il y a une certitude, une évidence qu'on réfléchit à quelqu'un. Si c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on est fidèle. On pense à quelqu'un. Est-ce qu'on est jaloux
C'est possible, puisqu'on a de la jalousie, ce serpent. Est-ce que c'est la personne qui est en face de nous qui fait preuve de jalousie? Il est question de méfiance par rapport à ça, hein. Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous et voilà, on est un peu jaloux? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui est jalouse? Il y a une notion de méfiance, il y a une notion ici de prudence. C'est tout. J'ai une pensée, réfléchis, une pensée, on cogite, hein, beaucoup avec la carte de la fleur, hein, on cogite beaucoup à quelque chose ou à quelqu'un vis-à-vis de qui on était fidèle, on est fidèle et on nous le dit avec certitude, mais cette pensée, voilà, elle nous amène à... Voilà, il y a une posture de méfiance. On va continuer, on va voir. La clé. La nouveauté et la carte du chien. Alors, on a parlé du conflit, du tiraillement dont j'ai parlé donc précédemment. Conflit, tiraillement, on nous parle de quelque chose de nouveau au cœur de votre tirage. Hein. La carte de la jeune fille nous parle d'initier quelque chose de nouveau, d'annoncer quelque chose de nouveau. On nous le dit avec certitude. Hein. Regardez-moi ces 4 cartes. On nous parle d'une annonce. L'annonce, hein, c'est pas je vais chercher une baguette. Hein. L'annonce, c'est quelque chose d'officiel. Il y a vraiment un petit côté solennel. Je t'annonce telle et telle chose. On a envie d'annoncer quelque chose de nouveau à quelqu'un, je pense, qui est très proche de vous. D'accord? C'est grâce, finalement, à ce que vous allez réfléchir, cogiter, que vous allez réussir à trouver une solution. On le voit, il y a un truc qui cloche, d'accord? Ce serpent, c'est pas une carte très très sympathique, d'accord? Mais de ça, de cette pensée, en dépit de cette méfiance que vous pouvez avoir, vous arrivez néanmoins à trouver des solutions. Ces solutions-là, ces réponses que vous allez trouver vont vous permettre, encore une fois, de clôturer un chapitre et d'ouvrir, voilà, une nouvelle porte, d'écrire une nouvelle page. On l'a vu, ça peut provoquer du tiraillement à l'intérieur de vous, d'accord? Ça peut également donc créer des conflits à l'extérieur, c'est pas impossible. Dans tous les cas, j'ai l'impression, voilà, on est parti d'une ambiance qui était un petit peu compliquée pour finalement annoncer quelque chose de nouveau à un partenaire éventuellement ou à une partenaire. Regardez, le compromis. Pas avec la jalousie, il y a du tiraillement, il y a du conflit, on arrive à un compromis, on annonce. Alors je dirais pas que c'est un changement, mais j'ai l'impression que c'est presque, voilà, on fait peau neuve, quoi. Hein. On essaye de démarrer quelque chose de nouveau sur des bases saines, quoi. C'est vraiment ce que je ressens là. Ouais, sur des bases saines, la santé. Voilà. Alors, on démarre avec la carte de la victoire. Compromis, c'est plutôt pas mal ce que vous avez là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Je vous laisse le placer, encore une fois. Victoire, réussite. Donc je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué là, cette notion de jalousie, de méfiance, etc. vis-à-vis de quelque chose de fidèle, l'annonce de quelque chose de nouveau, victoire. Donc ce que vous allez annoncer là, ça va être bon, ça va être accepté presque, j'ai envie de dire. Ça va être accepté puisqu'on a le compromis. On va réussir à trouver un terrain d'entente alors qu'on était dans les conflits, que c'était compliqué. Terrain d'entente pour aller vers quelque chose qui soit plus sain. La santé, le moral, la santé c'est la santé, hein, c'est ce qui est sain pour nous. Ce que je vous disais, là il y avait quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à trouver des solutions pour aller vers quelque chose de nouveau qui soit davantage sain. On trouve un accord, un compromis. J'ai de la culpabilité là. La culpabilité ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, dépendant de qui ici, voilà, d'où venait le problème. D'où venait ce serpent-là pour vous? Culpabilité, je peux culpabiliser parce que j'ai peut-être eu un excès de jalousie par rapport à une situation donnée. Mon partenaire ou la personne en face peut culpabiliser d'avoir été dans cette posture-là. Dans tous les cas, cette carte-là, voilà, c'est un petit peu la résonance avec ce qu'on a vu là. La finalité, c'est la victoire. On arrive à se mettre d'accord vers quelque chose qui soit plus sain. Voilà mes scorpions, mes scorpionnes pour ces 3 premiers mois de 2024. Je ne sais pas si ces messages auront d'ores et déjà trouvé de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à aller jeter un petit coup d'œil aux guidances semestrielles que j'ai mis en ligne. Donc, il y a quelques semaines de ça, je les ai sorties début décembre. Donc, vous l'avez dans la
playlist des guidances semestrielles, votre lecture. Si vous souhaitez avoir un avant-goût des 3 mois qui suivent, donc le mois de mars. Qu'ai-je d'autre à vous dire? Si vous le souhaitez, vous pouvez également voilà, obtenir une guidance personnalisée avec moi. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe année 2024. Le bonheur, l'abondance, l'amour, le travail, voilà, la félicité, la paix et l'harmonie dans vos vies. Mes meilleures vibrations et mes meilleures ondes sont avec vous pour cette nouvelle année, les scorpions. Je vous souhaite voilà, le meilleur. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Au revoir.